Attends. Ah, j'ai oublié que je l'avais mis là. Alors, j'ai oublié de dire que Sky était le boss final neutre, juste après avoir combattu Omega Flowy. Bon, ceci est comme je l'appelle DTE 2.3792. C'est la fusion des amalgamis. Amalgamis qui ne change pas. Il ressemble bizarrement avec un squelette. Et encore, si on regarde, on pourrait croire qu'il a des intestins. Il n'apparaît jamais dans le jeu original. Ceci est Asriel. Comment dire? C'est Asriel. Il n'a pas changé. Néanmoins, il n'y a rien à dire. Ah bah parfait, la musique tombe bien. Ah oui, c'était sa forme God of Hyperdeth. Alors ça, c'est sa forme Ange de la Mort. Comme je l'ai dit, il ne change pas vraiment, si ce n'est l'apparence. Allez, quand il y a la bonne musique. Voilà. Rien à dire. Alors ceci est la deuxième forme de Sky. Sa vraie forme. On peut la retrouver après avoir combattu Asriel. On le combat aussi en boss pacifiste. C'est peut-être plus la bonne musique. Ça, c'est la forme ultime de Sky. C'est très moche et vaut mieux pas en parler. C'est le boss final pacifiste par contre. Alors là, c'est Toriel pendant le combat en génocide. Alors il faut savoir qu'elle a un vrai combat. Pas comme dans Undertale où tu pouvais tout simplement l'achever en un coup. On va quand même pas musique, c'est parce qu'on musique de Toriel. Si. Alors ceci est Papyrus en génocide ou dans une autre route qui arrivera plus tard. C'est pareil, il a un vrai combat. Et il est beaucoup plus impressionnant en génocide. Or ceci est Undyne en version Undying. Or, ça ne doit pas franchement changer beaucoup de la version classique, si ce n'est qu'elle est peut-être plus forte. Il y a peu de choses à dire, si ce n'est qu'elle sort quand même un laser vert de son seul œil. Or ça, c'est Asgore en génocide. Qu'est-ce que la musique est forte, ça va devenir à ma voix. Alors on peut voir qu'il y a Flowey sur Asgore, comme dans le combat Asgore génocide dans Unitale. C'est sûrement d'ailleurs inspiré de ça. Il a un vrai combat. Métatron aussi a un vrai combat, même si on ne le voit pas lors de cette vidéo. J'ai dit que Papyrus a fait aussi un vrai combat. Et vous le combattez après Sense. Alors ceci est Gaster. Alors si vous hackez le jeu, et vous pouvez le trouver et le combattre. Dans cet AU, il est le père de nos bons vieux frères squelettes. C'est peut-être un peu tard. Alors, maintenant, on va parler des nouveaux personnages. Bon, j'avais déjà parlé de Sky et de DTE 2.3792. Ah, la vidéo s'arrête. Et là, c'est Aya, qu'on doit sûrement rencontrer à Waterfall. On peut aussi la combattre en génocide, il me semble que c'est la prochaine image. Oui, on peut aussi la combattre en génocide, à condition de faire une génocide. C'est l'avant-dernier combat en génocide d'ailleurs. Alors ça, c'est Seftis.
Alors, ce serait l'étoile de remplacement de Métaton. Et il ressemble bizarrement à un squelette avec un truc qui sort, qui parcourt tout son corps et qui sort de son œil. Alors, et quoi dire? J'ai oublié ces détails, ça se voit. J'ai pas révisé mon Fractale, hein, alors. On peut le trouver en neutre et en pacifiste. Il n'a pas de vrai combat en génocide. Ça, c'est rouge. Alors, c'était le frère de Kara et d'Asriel avant tous les événements. Vous le rencontrez en génocide après avoir tué Asgore et Flowey. C'est le personnage qui vous propose d'effacer le monde et ensuite de vous donner, qui vous donne son âme. C'est sa deuxième forme, enfin sa forme de combat. Vous devrez le combattre. Oh, faites-le. Et c'est à peu près tout. Après le combat, normalement, on est censé combattre Aya.